Bonjour mesdames et messieurs, je suis Stevie Dainja, la Totoro de Gemini Multimedia Limited. Bon, ça c'est pas important. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'honnêteté intellectuelle. Alors ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle, c'est en fait le fait de reconnaître qu'on a des faiblesses en tant qu'interprète ou en tant qu'interprète en herbe. Il faut reconnaître qu'on a des faiblesses et j'ai remarqué que beaucoup de personnes sont désespérées pour se lancer dans cette profession. Beaucoup de personnes ont du mal à y pénétrer. Beaucoup de personnes ont cet acharnement de devenir interprète. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça demande un certain niveau de dextérité et surtout un certain niveau d'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que j'entends par l'honnêteté intellectuelle? La capacité de reconnaître qu'on est faible. La capacité de reconnaître qu'on est faible. La capacité de reconnaître qu'on a des limites. La capacité de reconnaître que il y a des types de réunions qui ne nous... Comment dirais-je? Des types de réunions, il y a des calibres de réunions qu'on ne peut pas accepter. Il y a des genres d'offres qu'on ne peut pas accepter. Il y a des offres qui présentent trop de pièges. Il y a des offres là où la thématique n'est pas un domaine qu'on maîtrise. Il y a des offres où la terminologie nous dépasse. C'est peut-être quelque chose qui a toujours été un cauchemar pour nous. Donc à cet égard, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire non au client, et de gentiment décliner et d'attendre une autre offre. Ça, c'est la première catégorie d'honnêteté. La deuxième catégorie d'honnêteté intellectuelle, c'est le fait de reconnaître par exemple qu'on n'a pas une bonne combinaison. Il y a des interprètes par exemple qui sont vraiment bidirectionnels, c'est-à-dire qu'ils s'en sortent quand c'est de l'anglais vers le français et quand c'est du français vers l'anglais. Bon, moi j'en suis un exemple. Et là, ça s'applique à toutes les autres combinaisons. Je parle juste de la combinaison que je maîtrise plus ou moins. Et il y a ces interprètes qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'ils sont peut-être natifs et qu'ils ont la langue A comme français, ils font mieux de prendre de l'anglais dans la salle vers le français, mais ils n'arrivent pas à maîtriser du français dans la salle vers l'anglais parce que cette langue B n'a pas encore atteint un certain niveau de dextérité, de fluidité, comment on appellerait-je, de réflexes anglo-saxons, ça c'est le cas des francophones. Donc ils ne s'en sortent pas, c'est toujours une petite cacophonie, c'est des difficultés, ils peuvent tenir peut-être 5 minutes, mais ils ne peuvent pas tenir plus de ça. Donc il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que je ne peux pas prendre une cabine bidirectionnelle. Permettez-moi de prendre une cabine simplement vers une langue. Alors dans ce cas, on va vous attribuer une cabine unilingue. Donc vous prendrez dans la salle du français vers l'anglais ou bien de l'anglais vers le français et vous serez accompagné par votre co-cabin ou concabin qui lui aussi fera la même chose. Donc votre langue c'est uniquement une langue de sortie et non deux. Donc une langue d'entrée, une langue de sortie. Donc si la réunion c'est anglais-français, donc vous aurez droit à deux cabines. La première cabine ce sera uniquement vers le français et la deuxième cabine sera uniquement vers l'anglais. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. La conférence peut être beaucoup plus en anglais dans la salle, donc c'est les francophones qui vont plus travailler. Mais c'est ça, qu'est-ce qu'on peut? On n'y peut rien. On n'y peut rien. Voilà pourquoi certaines personnes ont souvent recours au pivot, ou bien au pont, ou bien à l'homme à tout faire. C'est-à-dire qu'ils prennent une cabine qui est unilingue à 90%, parce qu'ils jugent qu'il y aura trop de l'anglais dans la salle. Donc ce sera plus vers le français. Mais lorsqu'il y a des interventions parfois surprenantes, alors ils sont obligés de prendre un troisième interprète. Ils préparent un troisième. Et c'est celui-là qui fait le pont vers l'anglais. Il le fait bien et ainsi de suite. C'est une méthode de secours. Voilà. Moi j'ai toujours prôné pour le bidirectionnel. Donc la cabine bidirectionnelle. C'est moins de tracas et voilà. Mais il faut s'assurer que la personne maîtrise très bien l'anglais vers le français. Donc ça c'est la deuxième honnêteté intellectuelle. La capacité de dire non je prends juste vers une langue. Faut pas dire je fais les deux pour le dire, pour juste le plaisir de le dire parce que après vous serez confronté à des véritables problèmes.
Alors moi j'ai eu ce cas avec une collègue qui est fondamentalement française d'abord, et puis l'anglais c'est pas son truc, même quand elle se met à parler dans la vie de tous les jours, l'anglophone ne comprendra pas. Ce sera compliqué pour lui. Mais elle a quand même accepté de prendre. C'était très compliqué, elle a demandé que je donne un coup de main. Parce que, surprenamment, la réunion était plus du français vers l'anglais. Ça c'est la deuxième honnêteté intellectuelle. Reconnaître ses directions linguistiques, reconnaître sa cabine, sa langue, il faut être honnêtement intellectuel dans ce point. La troisième honnêteté intellectuelle, c'est reconnaître qu'on n'a pas encore les capacités de s'auto-affirmer interprète, ou bien de se dire interprète qualifié, quels que soient les prérequis. Même si vous avez été formé, vous avez eu 75 doctorats, il faut le reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous donne un exemple. Je ne suis pas un juge. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à accepter que leur rendement, leur performance n'y est pas encore. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Faut laisser. Retournez peut-être à l'école, ou bien faites peut-être plus d'exercices, essayez de vous améliorer. Faut laisser, faut pas forcer. C'est pas pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Faites autre chose. Donc n'affirmez pas, bon, je suis bilingue, je suis forcément interprète, mais quand vous mettez dans la cabine, même le sens de la simultanée n'y est pas. Vous savez pas comment rendre en simultané. La simultanée veut dire rendre en même temps. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est des machines? Rendre en même temps, c'est que quelqu'un dit. C'est ça la simultanée. La capacité de rendre, il n'y a pas de pause. Ça c'est pas l'église où le pasteur parle et puis il y a une pause. C'est pas la consécutive, c'est la simultanée. Alors moi je reçois des tonnes de coups de fil chaque mois. Alors, puisque c'est le cas de mon pays de résidence, le Rwanda, je reçois beaucoup de coups de fil d'autres personnes qui sont peut-être traductrices, ou bien des gens qui sont, je sais pas, linguistes, ou bien des gens qui s'y intéressent simplement, qui disent « Ah, je suis interprète, je vis votre entreprise, est-ce que vous cherchez des interprètes? Je suis prêt à travailler. » J'ai dit « Ok, il n'y a pas de problème, venez, je vais vous faire un petit test. » Moi, je fais un petit test, j'ai mon Zoom Pro, et sachez que le Zoom Pro maintenant, depuis, disons depuis fin 2023, Zoom Pro, quand on paye 14,99$, disons 15$ le mois, a maintenant la configuration d'interprétation. Oui, dans mon Zoom Pro, si vous pouvez regarder, c'est 14$ le mois, je vous conseille de le faire en tant qu'interprète, c'est très important. Il vous permet non pas seulement d'accueillir 100 personnes sur la plateforme, mais d'activer également l'option interprétation. Donc j'active et puis je prétends être l'organisateur de la réunion, le hôte, et puis en même temps aussi je programme l'interprétation. Donc je dis écoute, nous sommes ensemble, comme j'ai un studio, je le mets dans le studio, moi je reste au bureau, et puis j'active l'interprétation, et puis je lance une vidéo d'un discours, en s'assurant que la vidéo est claire, le son est clair, tout est impeccable. Alors, si la personne me dit par exemple qu'elle prend de l'anglais vers le Kinyarwanda, bon, je ne suis pas juge, le Kinyarwanda n'est pas ma première langue, non, ni ma deuxième ou troisième, je ne parle pas cette langue, absolument pas. Mais je reconnais quand quelqu'un n'arrive pas à interpréter dans sa langue maternelle. Ça se voit. Le bégaiement, la répétition, l'hésitation, les vides, on sent que ça ne va pas. Après, on fait le sens contraire. On prend maintenant du Kinyarwanda vers l'anglais. Je suis quand même anglophone. J'ai fait plus de 17 ans dans un pays anglophone. Et là, quand on prend vers l'anglais, je sens que ça ne va pas. Les expressions, le mot, la vitesse, le rendu, la simultanée, le retard, ce qu'on appelle delay en anglais, ce retard-là, ce feed. On sent que ça ne va pas. Les expressions utilisées, c'est encore trop maternel. On sent que la personne doit se cultiver, la personne doit beaucoup lire, la personne doit s'instruire, la personne doit apprendre à maîtriser des mots qui correspondent au contenu de la réunion. Il faut rester dans ce jargon-là. Et j'ai dit, écoute, quelle est ta conclusion? Il m'a dit, écoute, ça ne va pas, c'est pas mon métier, j'ai encore du chemin à faire. Je dis, oui, voilà, c'est pas moi qui te juge. Donc, est-ce que les gens ont cette capacité de reconnaître que non, malgré tout ce que j'ai fait, ma formation, ça ne va toujours pas, je me lance pas encore dans la cabine, ou bien je ne m'affirme pas interprète, je vais d'abord bien m'exercer, quand je serai prêt, je viendrai. Faut être honnête. Soyez honnête intellectuellement, reconnaissez vos faiblesses, reconnaissez lorsque votre accent ça ne va pas, reconnaissez lorsque vous parlez avec trop d'erreurs, il faut s'écouter, écoutez-vous, essayez d'écouter ce que vous faites, même pour ceux qui sont déjà dans le métier, essayez de vous réécouter un peu, mettez-vous en cause,
Est-ce que ça va? Est-ce que toutes ces années, ça a toujours été bon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les gens disent? C'est très important ce feedback. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des réunions, les délégués sont souvent priés de répondre à une espèce d'enquête. Hein? Quel a été le type d'interprétation? Est-ce que vous avez été satisfait? Que pensez-vous des interprètes, leur comportement, leur rendu, le langage? Et beaucoup d'intellectuels vous le diront. Ceux qui viennent autour des réunions, ce ne sont pas des ignorants. Il y a beaucoup de super intellectuels qui savent ce qu'on appelle un bon discours de l'interprète, ceux qui savent ce qu'on appelle un bon rendu, hein, une bonne articulation. C'est pas parfois nous, ce sont eux les juges. Ce sont eux qui vous disent revenez, on veut cet interprète, on le veut, on veut pas changer. Le discours a été bien, les conversations ont été fluides, on veut garder cet interprète. On arrive à bien comprendre, surtout quand il s'agit de formation. Bon, je vais pas être trop long. La tradition, c'est de ne pas dépasser les 10 minutes. J'ai légèrement dépassé, mais bref. Reconnaissons nos faiblesses. Apprenons à être honnêtes intellectuellement. Je suis David Ainjala Totoro de Gemini Multimedia Limited. Prenez soin de vous.